Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes compagnons d'œuvre, bonjour mes enfants en Christ. Et je suis pasteur Herbert, je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Je vous salue avec la paix et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes situés comme église vivante dans le quartier de Bobiel, dans la ville de Niamey. C'est exactement la plaque Aléry. Donc vous êtes invités à nos programmes. Nous avons chaque mardi à 18h un culte que nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Et nous avons chaque dimanche à 9h un culte de célébration à notre Sauveur et Seigneur pour toute l'éternité. Donc vous êtes invités à venir en famille pour louer Dieu avec nous dans ces lieux de paix, de joie et de prospérité. Donc, nous sommes dans notre 9e jour de jeûne et nous voulons méditer un peu dans la parole de Dieu. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, il dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Vous voyez ici l'apôtre Paul, il répète seulement l'importance que Jésus a donnée à la foi. La foi ne fonctionne pas automatiquement. Vous devrez le déclencher. Il ne grandit pas plus automatiquement. Nous devons apprendre à exhorter notre foi et en nous-mêmes. Vous rappelez-vous comment les psalmistes expriment cette vérité dans les psaumes 42, verset 6. Regarde ce qu'il dit. Il s'adresse à lui-même, à son âme, et il demande à son âme, pourquoi t'abattus-tu mon âme? Et gémisses-tu au-dedans de moi? C'est ainsi que la foi grandit. Vous devez vous parler de votre foi. Vous devrez vous demander quel est le problème avec votre foi. Vous devrez demander à votre âme pourquoi elle est abattue et la révéler, la réveiller. Votre foi ne se développe pas mécaniquement. Tu dois prendre soin d'elle. Pour utiliser l'analogie du Seigneur Jésus qui donne plusieurs analogies sur la foi, sur comment fonctionne la foi, vous devrez creuser à d'autres autant d'elles. Et d'autres fois, Jésus il parle d'autres manières de faire la foi réveillée, mais il laisse clair que la foi ne fonctionne pas automatiquement. Parce que nous acceptons Jésus, maintenant notre foi va agir comme il faut. Prête attention mes frères. Alors vous le verrez grandir. Dans une large mesure, la foi consiste seulement à refuser les pensées agitées. Est-ce que nous sommes toujours dans les pensées agitées et nous disons que nous avons la foi? Refuse cela. À refuser de penser à des choses pénibles, à refuser de penser à l'avenir dans un mauvais sens. Les diables et toutes circonstances défavorables feront de leur mieux pour faire agir ainsi, mes frères. Mais avoir la foi signifie que je dirai non, je refuse tous mes soucis. Je refuse de m'inquiéter. Je fais mon service raisonnable. Je fais ce que je dois faire de façon raisonnable. Je fais ce que je pense à être juste et légitime. Et après ça, je ne serai plus du tout inquiété comme les païens. C'est ça la foi, mes frères. Et ça vaut surtout en ce qui concerne l'avenir. Quand le diable vient avec ses insinuations, voulant les utiliser dans vous, dans votre cœur, toutes les flèches enflammées du malin, dites non, je m'en fiche. Dieu, en qui j'ai confiance aujourd'hui, est le même et qui j'aurai confiance demain et à toujours. Je refuse d'écouter. Je ne penserai pas aux pensées du diable. Je ne penserai pas aux pensées de l'ennemi de nos âmes. La foi, c'est refuser de prendre sur nos épaules, mes frères, les fardeaux que nous avons déjà transférés à notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous continuez à prendre les fardeaux que le diable vous propose ou vous avez l'habitude de refuser qu'il, dans sa grâce infinie,
nous donne la sagesse et la grâce d'appliquer ces principes, mes frères, dans nos vies. Ce sont des principes simples. Et à travers eux, afin que nous réjouissions en lui, jour après jour. Pour jouir en Dieu, jour après jour, nous devons vraiment être vivants dans notre foi. Réveillez ta foi aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Nous prions maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te prie pour la vie de mon frère. Oh Dieu, tout ce qui suit cette famille, cette mère de famille. Oh Dieu, tu sais, Seigneur, qu'est-ce qu'il passe aujourd'hui. Oh Dieu, qu'il vienne réveiller sa foi en parlant à son âme. Oh Dieu, que son âme, Seigneur, ne s'abatte-tu dedans de lui. Père, qu'il refuse cet abattement, qu'il refuse, Seigneur, cet échec, qu'il refuse, Seigneur, ces inquiétudes de l'amener, Seigneur, à la souffrance de son âme. Je brise maintenant tout esprit contraire qui vient le convaincre de son incapacité, de sa manque de moyens. Seigneur, il est à toi, il est en toi, oh Dieu, il est brebis de ton pâturage. Comment tu pouvais abandonner tes brebis? Jamais, jamais tu n'abandonnes pas. Seigneur, même quand nous passons dans les eaux, dans le feu, Seigneur, dans les fournaises, Seigneur, tu es là, tu es là. Oh Dieu, montre-toi, Seigneur, révèle-toi à tes enfants, réveille leur foi, qu'ils prennent la position de ne plus porter les fardeaux que tu as pris sur ton dos à la croix. Père, libère-les, pardonne-les, sauve-les, prospère-les, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Réveillez-toi, mon frère, réveillez ta foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.